Hello à tous et bon retour sur ma chaîne et pour les nouveaux bienvenus. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du concours Miss USA qui se déroulera le lundi 29 novembre et vous expliquer pourquoi un black to black, c'est-à-dire que la couronne passe d'une femme noire à une autre femme noire, peut avoir lieu. Normalement, cette vidéo aurait dû sortir l'année dernière pour vous parler de pourquoi je sentais qu'un troisième black to black pouvait avoir lieu et j'ai eu raison. Mais comme je vous l'avais dit dans mon introduction de ma vidéo sur Sylvie Tellier, la partie 1, j'ai eu un souci technique avec ma souris donc je ne pouvais pas vous livrer la vidéo en temps et en heure. De plus, il y avait mes prédictions sur la possible victoire d'Asia Branch, Miss USA 2020. Pour revenir sur l'histoire de ce concours, Miss USA est le concours de beauté national américain fondé en 1952 par la marque de maillot de bain Pacific Mills, tout comme le concours Miss Univers. Jusqu'à l'année dernière, ces deux concours étaient organisés par la société Miss Universe Organization avec Miss Teen USA qui est au même titre que Miss USA mais pour les adolescentes. 38 ans après la création du concours, la toute première afro-américaine est élue Miss USA 1990. Elle s'appelle Carol Gist de l'État du Michigan. Par la suite, elle participera à Miss Univers 1990 dont elle sera première dauphine. 3 ans plus tard, la deuxième afro-américaine est élue Miss USA 1993. Elle s'appelle Kenya Moore de l'État du Michigan, tout comme Carol Gist. Elle participera également à Miss Univers 1993 et elle se placera dans le top 6. En 1995, la première métisse afro-américaine est élue Miss USA 1995. Elle s'appelle Chelsea Smith de l'État du Texas. Elle participera à Miss Univers 1995 et elle deviendra la deuxième femme noire / métisse à devenir Miss Univers. Un an plus tard, soit en 1996, Donald Trump devient le propriétaire des concours Miss USA, Miss Teen USA et Miss Univers dont il détient la quasi-totalité de la société Miss Universe Organization. 4 ans plus tard, la deuxième métisse portoricaine est élue Miss USA 2000. Elle s'appelle Lynette Cole de l'État du Tennessee. Elle participera à Miss Univers 2000 dont elle sera 4e dauphine. De 1990 à 2000, 2 femmes noires et 2 métisses ont été élues. En 2002, la troisième afro-américaine est élue Miss USA 2002. Elle s'appelle Shonte Hinton de l'État du District of Columbia. La petite anecdote pendant l'élection était que c'était la première fois qu'il y avait 4 femmes noires dans le top 5. Elle participera à Miss Univers 2002 mais ne sera malheureusement pas placée. 5 ans plus tard, soit en 2007, la troisième métisse afro-américaine et amérindienne est élue Miss USA 2007. Elle s'appelle Rachel Smith de l'État du Tennessee. Elle participera à Miss Univers 2007 dont elle sera 4e dauphine. Un an plus tard, le premier black to black de l'histoire a eu lieu. La 4e afro-américaine est élue Miss USA 2008. Elle s'appelle Crystal Stewart de l'État du Texas. Elle est d'ailleurs la deuxième femme noire à représenter l'État du Texas 13 ans après Chelsea Smith. Elle participera à Miss Univers 2008 et elle se placera dans le top 10. D'ailleurs, si elle ne s'est pas placée dans le top 5, c'est en raison de sa chute pendant l'Evening Gown Competition. 4 ans plus tard, soit en 2012, Nana Meriwether de l'État du Maryland est première dauphine à Miss USA 2012. La gagnante s'appelle Olivia Culpo. Étant donné qu'Olivia a gagné Miss Univers 2012, elle ne peut garder son titre de Miss USA 2012, vu qu'elle ne peut plus remplir ses obligations. Elle a donc donné son titre à Nana, ce qui est la règle. Quand la gagnante en titre est élue Miss Univers, dans la même année que son titre Miss USA, elle donne son titre à sa première dauphine. Nana devient la 5e femme noire et la toute première femme africaine, elle est originaire d'Afrique du Sud, à devenir Miss USA 2012. Étant donné que Miss Univers 2012 était déjà passée, elle n'a ni concouru à Miss Univers 2013 vu qu'une Miss USA 2013 avait été élue pour le concours. De 2001 à 2012, 3 femmes noires et 1 femme métisse ont été élues. En 2015, Donald Trump revend ses parts de la société Miss Universe Organization à William IMG en raison de ses propos racistes tenus sur les immigrés clandestins mexicains en pleine campagne présidentielle. Le concours Miss USA, ainsi que celui de Miss Teen USA, de Miss Univers et de la société Miss Universe Organization est désormais présidé par Paula Sugar. Un an plus tard, la 6e afro-américaine est élue Miss USA 2016. Elle s'appelle Deshona Barber de l'État du District of Columbia. Elle participera à Miss Univers 2016 et elle se placera dans le top 9.
Un an plus tard, le deuxième Black to Black de l'histoire a eu lieu, ainsi que le sixième Back to Back. La septième afro-américaine est élue Miss USA 2017. Elle s'appelle Cara McCullough de l'état du District of Columbia, tout comme sa prédécesseuse. C'est ce qu'on appelle un Back to Back. Elle participera à Miss Univers 2017 et elle se placera dans le top 10. En 2019, la quatrième métisse est élue Miss USA 2019. Elle s'appelle Chesley Christ de l'état de la Caroline du Nord. Elle participera à Miss Univers 2019 et elle se placera dans le top 10. Un an plus tard, le troisième Black to Black de l'histoire a eu lieu. La huitième afro-américaine est élue Miss USA 2020. Elle s'appelle Asia Branch de l'état du Mississippi. Elle est d'ailleurs la toute première femme noire à avoir représenté l'état du Mississippi et la première Miss Mississippi à avoir gagné Miss USA. Son couronnement est doublement historique. Pour l'anecdote, 3 ans auparavant, Acacia McBride avait tenté de gagner le titre de Miss Mississippi en concourant 2 fois consécutives en 2017 et en 2018 et elle était arrivée deuxième dauphine sur les 2 années. Asia participera à Miss Univers 2020 et se placera dans le top 21. C'est d'ailleurs le classement le plus bas de toutes ces femmes noires et métisses élues après le non-classement de Shante Hinton en 2002. De 2013 à 2020, 3 femmes noires et 1 femme métisse ont été élues. Pourquoi la 8e femme noire Asia Branch a été élue Miss USA 2020 et a créé le 3e Black to Black de l'histoire? L'avis que j'avais l'année dernière était que c'était très probable que ça arrive, car parmi les 11 candidates noires et métisses qui ont participé à Miss USA 2020, 5 candidates sortaient du lot, comme Sierra Jackson, Miss District of Columbia, Taylor Robinson, Miss Maryland, Sabrina K. Victor, Miss Massachusetts, Asa Daniel Branch, Miss Mississippi et Andrea Gibault, Miss New York. 3 d'entre elles ont pu atteindre le top 15. District of Columbia, New York et Mississippi. Maryland et Massachusetts n'ont pas été placées à ma grande surprise. J'avais prédit Massachusetts deuxième dauphine et Maryland dans le top 10. Cependant, Hawaï et Louisiana ont été dans le top 15. J'ai eu raison sur le nombre de femmes noires et métisses qui allaient accéder au top 15, mais je m'étais trompée sur 2 candidates. Toujours d'après mes prédictions, les 5 candidates noires et métisses que j'avais prédit allaient toutes aller dans le top 10. En réalité, il y a eu Kauai, Mississippi et New York. Donc, District of Columbia et Louisiana ont été éliminés. Pour le top 5, je pensais qu'il y aurait eu Massachusetts, Mississippi et New York. En réalité, il n'y a eu que Mississippi. Et dans le top 3, je pensais que la couronne allait se jouer entre Mississippi et New York et que l'une d'entre elles aurait été éliminée aux portes du top 3, mais je misais tout sur New York et je voyais Massachusetts être la deuxième dauphine. Andrea a de l'expérience dans les concours de beauté. Elle n'était pas à son premier coup d'essai pour le titre de Miss New York USA. Elle a concouru pour le titre en 2017 et a été première dauphine. Par la suite, elle a été Miss Earth United States 2017 et a concouru à Miss Earth de la même année où elle s'est placée dans le top 12. Elle avait aussi concouru à Miss Massachusetts Teen USA 2013 où elle s'était placée dans le top 15 et a également été Miss Teen United States 2015. Elle était donc la candidate parfaite pour la couronne Miss USA et aussi pour représenter les États-Unis à Miss Univers où elle pouvait clairement se placer dans un top 2. Au vu de son expérience, mais aussi parce qu'elle est très photogénique et sa démarche est à tomber par terre, elle était l'une des seules candidates qui sortait du lot sur les 51. Elle a d'ailleurs été coachée par Nia Sanchez, Miss USA 2014 et top 2 Miss Univers de la même année. Si elle avait gagné, elle aurait été la deuxième africaine à être Miss USA au vu de ses origines capverdiennes et d'être née au Cap-Vert. 7 ans après le couronnement de Nana Merriweather, Miss USA 2012 en janvier 2013. Mais finalement, c'est Asia Branch, Miss Mississippi qui a gagné. La première femme noire Miss Mississippi et la toute première Miss Mississippi a gagné Miss USA. Son élection est historique. Quand on la voyait, on se disait que ce n'était pas forcément une concurrente de taille, mais ses photoshoots étaient de qualité. Et elle n'avait pas ce rôle de femme fatale que Paula Sugar n'aime pas quand elle veut couronner une femme noire. D'ailleurs, Asia Branch avait été Miss Mississippi America 2018 et a concouru à Miss America 2019 où elle n'avait pas été classée. Pour revenir à Andrea, elle me fait penser à une ancienne candidate à Miss USA 2018, Genesis Davila. Genesis est une retired Black Beauty Pageant Queen. Elle a été Miss Intercontinental Puerto Rico 2012,
première dauphine Miss Intercontinental 2012, première dauphine Miss Universe Puerto Rico 2013, Miss World Puerto Rico 2014, Miss Florida USA 2017 et 2018 et top 5 Miss USA 2018. Si elle a été Miss Florida USA 2 années de suite, c'est parce qu'elle a été détrônée quelques jours après son couronnement pour tricherie en 2017. Davila a été détrônée après qu'il a été révélé par des candidates qu'elle aurait embauché des professionnels de la coiffure et du maquillage extérieur pendant Miss Florida USA 2017, au lieu de se maquiller elle-même, ce qui est contraire aux règles du concours. Elle a déposé une plainte contre les propriétaires du concours Miss Florida USA pour 15 millions de dollars, réclamant des dommages-intérêts pour diffamation et la restauration de sa couronne. Le producteur exécutif de Miss Florida s'est fait virer et Genesis décrochera encore une fois la couronne un an plus tard. Genesis était la seule femme noire à s'être placée dans le top 10 en laissant Miss Massachusetts au top 15 à Miss USA 2018. Tout comme Asia, en allant dans le top 5 et en laissant Andrea au top 10. Genesis pouvait gagner la couronne, mais elle avait mal répondu à la question-réponse et ça a été une grosse déception. Car un troisième Black to Black et le deuxième d'affilée aurait pu avoir lieu ce soir-là. Car souvenez-vous, Deshona Barber Miss USA 2016 et Cara McCullough Miss USA 2017 une année auparavant. Your question tonight comes from North Carolina. Hello. Sexual assault is an issue at universities across the United States. What do you believe can be done to better protect women on college campuses? I believe in college campuses should have different groups and activities where women can self-defend themselves, and that would be an opportunity for them to be able to make it better. Yes. Okay, thank you, Florida. Et j'ai une unpopular opinion. Depuis que Paula Sugar était à la tête du concours de 2015 à 2020, elle n'a pas élu des candidates noires ou métisses de taille pour faire un top 5 minimum à Miss Univers, comme beaucoup des prédécesseuses noires et métisses de l'ère Trump. Cara, Deshona et Chesley n'étaient pas mes préférées à Miss USA. Et qu'en plus de ça, elles n'ont jamais excédé le top 10 à Miss Univers. Mais elles ont fait mieux que Sarah Rose Summer, la seule Miss USA blanche de l'ère IMG Sugar, qui s'est placée qu'au top 20 et qu'en plus de ça, elle avait été repêchée dans la catégorie Wildcards au lieu de la catégorie The Americas. Je pense que c'était une sanction concernant le scandale raciste dont elle était l'une des protagonistes avec Miss Australie et Miss Colombie pour s'être moquée de la Miss Vietnam et de la Miss Cambodge pour leurs lacunes en anglais. D'ailleurs, la Miss Colombie 2018, Valeria Morales, ne s'est même pas placée dans le top 20. Une honte car la Colombie, depuis 2014, se place toujours dans le top 3 chaque année. Elle a donc cassé la tradition. Par contre, Miss Australie 2018, Francesca Hang, s'est placée dans le top 20 et elle a aussi été repêchée dans les wildcards avec Sarah Rose Summer. C'est la raison pour laquelle ça m'a énormément déçu que Genesis n'ait pas gagné. Si elle avait gagné, elle allait être la concurrente directe de Tamarine Green, Miss South Africa 2018 et top 2 Miss Univers 2018. D'ailleurs, la dernière Miss USA qui est allée jusqu'au top 3 à Miss Univers était Olivia Jordan, Miss USA 2015 à Miss Univers 2015. Elle a d'ailleurs été couronnée pendant les derniers mois de l'ère Trump et a été deuxième dauphine à Miss Univers. Pourquoi la 13e femme noire / métisse peut gagner Miss USA 2021 et créer le 4e et le 2e Black to Black d'affilée de l'histoire? Pour la même raison qu'en 2020, le niveau des Miss Noires est élevé et encore plus que celui de l'année dernière. L'année dernière, je disais que je voyais 2 candidates gagner la couronne, tandis que cette année, j'en vois 4. 3 Miss Noires et une Miss Latina blanche. Les candidates noires et métisses qui vont participer à Miss USA 2021 sont Alabama, représentée par Alexandria Lewis, California, représentée par Sabrina Lewis, District of Columbia, représentée par Sacha Perea, Florida, représentée par Ashley Ann Carigno, Georgia, représentée par Cora Griffin, Illinois, représentée par Sydney Dion Bennett, Indiana, représentée par Ania Birdsong, Kentucky, représentée par Elle Smith, Maryland, représentée par Laila Nasser, Michigan, représenté par Taylor Mackenzie Hall, Missouri, représenté par Joy Forrest, New Jersey, représenté par Celinda Ortega, et Oklahoma, représenté par Albrona Konzak. Même si toutes ces femmes noires et métisses ont une chance, de mon avis, c'est Illinois qui va remporter la couronne.
Tout simplement parce que quand je regarde ses photoshoots, elle a la beauté, le charisme et l'attitude d'une gagnante. Elle a ce que j'ai vu en Asia l'année dernière. Mais j'ai 3 autres candidates qui peuvent remporter la couronne Miss USA si Illinois ne gagnait pas. Georgia, représentée par Cora Griffin, Florida, représentée par Ashley Ann Carigno, et Nevada, représentée par Cataluna Enriquez, qui est la première Miss transgenre de l'histoire à concourir à Miss USA. Et je vais rajouter 2 autres jokers, Maryland, représentée par Laila Nasser, et Oklahoma, représentée par Albrona Konzak. Et si je pense qu'une femme noire va gagner, c'est aussi parce que depuis l'élection de Deshona Barber en 2016, à chaque fois qu'une femme noire ou métisse a été élue, le host ou co-host était noir. Et cette année, la présentatrice principale sera Zuri Hall. Crystal Stewart a repris avec son mari la direction de Miss USA et Miss Teen USA depuis la fin de l'année 2020. Elle est la première personne noire et la première personne tout court à détenir les droits et licences de Miss USA. Si Miss Universe Organization s'est séparée de Miss USA et Miss Teen USA, c'est parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer 3 concours financièrement et logistiquement parlant. Crystal cherche à améliorer le concours, à donner de meilleurs prix, par exemple 100 000 $ en cash pour la gagnante. Les gagnantes vivront dans un condo à Los Angeles et bien plus encore, au lieu de partager son appartement avec la Miss Univers en titre à New York. C'est grâce à elle qu'une femme noire va être la host principale de la 70e cérémonie, que Cataluna Enriquez, Miss Nevada, est devenue la première Miss transgenre à concourir et que Patrick Ta, maquilleur de célébrités et influenceur, sera le premier homme asiatique à co-présenter la 70e cérémonie. C'est bien connu que nous femmes noires n'avons aucun problème à accepter et inclure des personnes d'autres communautés, que nous sommes plus dans l'inclusion et dans l'acceptation de l'autre, même si ça ne nous est pas forcément retourné. On voit bien que Crystal Stewart est plus dans l'inclusion que Madame Sugar et j'ai hâte de voir ce que va donner son air. La 70e cérémonie se déroulera ce lundi 28 novembre sur la chaîne américaine Fox à 2 h du matin, heure française. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, @rodilyn, et sur Instagram, Rodilyn. Je ferai le jour de la cérémonie mes prédictions. Merci pour votre soutien, likez, commentez et partagez. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche de notification et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!